Bonjour à tous, merci de votre fidélité et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. S'ils sont parmi nous aujourd'hui, c'est pour prendre un nouveau départ. Ils ont envie de changement et ils ont décidé de commencer par revoir complètement leur image. Mais cette aventure, ils ont eu envie de la tenter à plusieurs, en famille ou en amoureux. Bénédicte, c'est une sorte de... Vous êtes une sorte de pompier. Plus rock'n'roll. Exactement. Voilà. Puis, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour qualifier votre style? Efficace. 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 Voilà. Simple, basique. Bon, alors... C'était la seule condition sine qua non, ne pas toucher trop la longueur pour les garder longs pour le mariage. Bénédicte, tu aurais coupé un petit peu, je suis sûre. Non. Un petit peu. C'est vrai que je suis un peu rebelle, j'avoue. Alors, Bénédicte, vous, ça fait des années que vous transformez nos invités. Le relook à plusieurs, c'est la nouvelle tendance? A priori, on en discutait avec Laetitia tout à l'heure en coulisses. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de relooks qui se font en nombre, notamment mère-fille en fait. C'est vrai que c'est... On n'ose plus pousser les portes d'une relookeuse quand on vient à plusieurs, peut-être. Je crois que ça rassure. Effectivement, ça rassure. Et en plus, c'est un moment partagé entre, pour le coup, c'est un moment privilégié entre la maman et la fille, qui, somme toute, même si elles ont un lien familial, se retrouvent en tant que femmes et du coup vont faire cette démarche en tant que femmes. Non pas en tant que mère ni fille, mais voilà, ça conforte en tout cas et effectivement, ça sécurise. C'est comme ça que vous le vivez toutes les deux, comme un moment de partage et de complicité? Oui, vraiment. Ah oui. Qui restera, on l'espère, un bon souvenir. Ah oui, c'est sûr. Un très très bon souvenir, On l'espère. inoubliable. Ouais. Non, mais c'est sûr. Avec une autre coupe de cheveux. Oui, Bon, est-ce que vous êtes prête à tout pour ce relooking? prête à tout. On est prêt, enfin en tout cas moi je suis prête à faire confiance, voilà. Après, prête à tout... Bon. Non, mais... Un peu plus de fantaisie. Ah oui, oui, Bénédicte rigole. ça les a fait rire. Ça les a Alors, fait c'est rire. Bénédicte qui va se charger pas ce de vous qu'elles vous ont transformer. prévu. Pourquoi vous riez, Non, bah Bénédicte? non, pas. Parce que j'aime bien le prêt à tout. On a dû Parce discuter que ensemble, vous- une petite vous crête n'aviez- bleue, Vous n'aviez pas... tondeuse. C'est ça, vous aviez peut-être envisagé des trucs de dingue. Exactement. On ne sait pas, on est On s'y curieuse. attend, ouais. Non, On s'y attend. non, non. On est On curieuse. va rester simple. Quel regard vous portez sur les trois, Bénédicte? Pas demandé à manger. Je trouve que c'est une belle aventure. Je trouve qu'il y a vraiment un moment important entre ces trois femmes, qui sont donc trois femmes avec finalement trois liens, mais qui sont femmes. Donc il y a cette notion de lien petite fille, fille, maman. Aujourd'hui, elles font la démarche de faire ce relooking en tant que femme. Et non en tant ni que mère, ni que fille, ni que grand-mère, mais vraiment en tant que femme. Et je pense que c'est ça qui est intelligent, c'est que du coup, elles vont pouvoir avoir une relation différente et pas forcément, justement, comme disait Béatrice, celle de mère à fille, mais vraiment en tant que femme, se positionner, se dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'un relook. Alors toutes, chacune à leur niveau, évidemment, hein, mais toutes besoin d'un conseil et je pense de se recentrer sur ce qui est important pour elles, finalement, pour retrouver confiance en elles. Et effectivement, Béatrice, notamment, qui est dans une dimension de séduction, une démarche de séduction, donc il y a à faire, hein, quand même. Sur toutes les trois, avec des profils différents, je pense qu'il y a un beau relook qui est en perspective. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ma chienne est sur le plateau, mais elle a voulu échapper au relooking. Oui, j'ai bien Donc, compris qu'elle elle s'est était... installée sous le canapé Elle a pour raison. être surtout sûre qu'on ne la dérange pas. Elle est remarquable, non? Amandine. Ça va, Amandine? Oui, ça va. Alors, vous avez J'attends de accepté de voir. jouer le jeu, ça vous a amusé? Bah oui. Je me suis dit, relooking, bah oui, ça, on en parlait avec ma grand-mère. On s'est dit, si on gagne de l'argent, ça serait la première chose qu'on ferait. Excusez-moi. C'est-à-dire vous relooker? Voilà. Vous Changer aimeriez tenter notre quoi, vous style. Vous aimeriez aller vers quel style, vous? Quelque chose d'un peu plus féminin. Un peu plus... Ça vous arrive de vous mettre en jupe, en robe? Oh, pas trop. Vous portez des talons? Pas trop. Pourquoi? Parce que je suis complexée de mon ventre, de mes cuisses, de mes chevilles. Donc j'essaie de ne pas trop les mettre en... Donc vous aussi, vous mettez des pantalons noirs? Non, aujourd'hui, il est noir, mais normalement, c'est jean Ouais. basket. Bon, donc là, faire en sorte d'oublier les complexes et de vous magnifier.
hein. Ce sera le boulot de Bénédicte. Commencer en tout cas à établir un nouveau look. L'idée, c'est pas tant de les transformer complètement aujourd'hui et d'aller à l'envers de ce qu'elles ont l'habitude de porter, parce que ce serait un peu trop violent, mais plutôt de commencer à leur donner des codes, notamment pour Amandine, effectivement, de pouvoir lui montrer qu'elle peut être féminine en basket, finalement, pourquoi pas. Voilà, c'est plutôt leur montrer une autre façon de s'habiller en intégrant des nouveaux codes de féminité, en fait. Alors, Bénédicte, juste avant le relook en lui-même, sur quel test se base toujours votre diagnostic de la situation ? Alors, la priorité, c'est toujours de faire ce qu'on appelle un bilan d'image. Une étude de personnalité, c'est vraiment ce qui est important au niveau du conseil en image, mais également la colorimétrie, qui est un test qui est quand même assez décisif dans le choix des vêtements qu'on peut avoir quand on refait une garde-robe. Donc effectivement, la colorimétrie et ce fameux bilan d'image sont les premières techniques et les premières actions à mener quand on va vers le relooking, en tout cas. Alors, c'est quoi le bilan d'image et le petit test ? Alors, le bilan d'image, c'est une série de questions qui va permettre de cerner les objectifs des personnes que l'on rencontre, de savoir un petit peu dans quel état d'esprit elles se trouvent, quel est le niveau de confiance, d'estime de soi qu'on peut avoir et qu'on peut rencontrer. Alors, est-ce que vous pouvez nous le faire passer, le test ? Alors, les je peux questions vous faire passer un test, alors plus de colorimétrie qu'un test de bilan d'image, parce que le bilan d'image, ce sera C'est quel genre de questions Le genre de questions, ce serait un peu le genre de questions que j'aurais posé quand je les ai eues au téléphone, notamment de savoir un peu ce que vous demandez, hein. Qu'est-ce que va leur apporter le relooking ? Pourquoi font-elles cette démarche ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles en attendent ? Comment elles se voient ? Qu'est-ce que ça va apporter aussi, ce relooking, dans leur vie en termes de changement, que ce soit professionnel, séduction, amicale, pourquoi pas. Donc c'est toute une série de questions qui va permettre de cibler un peu la personne que l'on a en face de soi et de pouvoir l'amener progressivement à un conseil en image qui va vraiment être personnalisé en rapport avec ce que la personne est capable d'intégrer aujourd'hui, en fait. Alors Bénédicte, si vous voulez bien vous déplacer pour Bien sûr. peut-être essayer votre test de colorimétrie sur Janine. Pour nous donner, pour nous montrer comment vous procédez. Alors, ce qui serait bien, c'est avec un miroir, ce serait l'idéal. Si on pouvait m'amener un petit miroir, ce serait idéal. Un petit ou un grand ? Alors, un petit, comme ça, ce serait parfait. Ou un grand, peu importe. Hein. Bah, ce sera un grand, je crois, parce qu'on en a un qui fait 3,50 m sur 4. Voilà. Voilà. Tant qu'on peut voir Janine dedans, ce sera parfait. Voilà. On se déplace ? On le laisse là-bas ou on le déplace ? Stéphanie ? Je vous emmène quelque chose? Non, ça devrait aller. Alors, on va peut-être demander à Janine de se déplacer. Attention à la marche. Hop. Et ben voilà. Voilà, ça et voilà y est. Didjet aussi qui vient se faire relooker. Vous voulez que j'aille? Juste devant le miroir. Oula. Alors, la colorimétrie, c'est vraiment une des premières études qui permet finalement, on a toute une coloration de peau un peu différente et en plus, c'est pas, comment dirais-je, stigmatisé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une peau mate que forcément on va porter des couleurs chaudes et c'est pas parce qu'on a une peau claire qu'on va porter des couleurs froides. Donc, le simple fait de passer des tests en fait sous l'ovale du visage va permettre de donner une coloration à la peau qui va du coup nous permettre de savoir si on est plus à porter des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Ça va? Je me suis bien fait comprendre auprès de tout le monde? Ouais. Vous Alors. me dites quand vous ne me suivez pas. Donc, l'idéal, c'est... décale ou je reste là? Oui, devant le miroir, Jenny. L'idéal, c'est de passer... Mettez-vous de face, voilà. C'est de passer toujours les deux gammes de tissus, donc toujours une couleur froide et une couleur chaude. Non, je vais le faire, vous inquiétez pas. Hop. Alors, vous me dites, le public, si vous voyez Alors, un le changement... public, il dit quoi? Hein, c'est ce que j'allais dire. Vous me dites si vous voyez un changement, d'accord? Alors, il dit oui ou non, le public? C'est marrant. C'est drôle, hein? Il y a toujours du rouge. Pourquoi? Vous voyez la différence ou pas? C'est plus lumineux, le rose. En réalité, effectivement, le rouge a une tendance à accentuer les zones d'ombre de son visage, alors que le rose flatte que du rouge. son visage et ça adoucit son visage, effectivement. Donc du coup, le rose est le plus indiqué dans ce cas-là. Alors après, on peut essayer ça sur d'autres gammes de couleurs. Effectivement, on a les bleus, on a les verts. Et puis là, on est dans une gamme de couleurs, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir et à connaître la température de la couleur, donc si c'est une couleur chaude ou une couleur froide. Mais après, on va chercher à savoir si on est plutôt dans les couleurs claires ou dans les couleurs sombres aussi. Donc c'est vraiment toute une technique qui permet de découvrir sa gamme de couleurs. C'est intéressant parce que c'est économique et ça permet de se créer une garde-robe intelligente.
Et du coup, les maris crient nettement moins. On évite de prendre tout un pan de mur à la maison. On achète moins et mieux. Alors, donc, est-ce que vous savez déjà, vous avez fait, j'imagine, vous avez déjà procédé au test de colorimétrie et vous savez déjà ce que vous allez proposer à chacune des trois? Oui, je sais déjà vers quel look on va se diriger, qui sont des looks assez, alors pour le coup, très différents, puisqu'elles ont chacune une personnalité propre. Donc oui. Je n'en dis pas plus, je laisse un peu de surprise quand même. Très bien, alors on va laisser Janine, Béatrice et Amandine rejoindre les portes coulissantes et vous allez pouvoir partir avec Bénédicte. Venez, mesdames, attention aux marches. Voilà, et on va laisser Bénédicte procéder à votre relooking. À tout à l'heure, on découvrira votre métamorphose tout à l'heure, mais d'abord, voici... Alors, changement spectaculaire. On va commencer avec la grand-mère peut-être. Allez. Votre première impression à toutes les trois quand vous vous regardez les unes les autres sans vous être C'est encore super. vues vous-même. Vous vous sentez bien? Oui, Ça change. Bon, Bien. d'accord. Quel enthousiasme. Alors, on va commencer avec la grand-mère. Alors, Janine, C'est joli, hein. ça vous plaît? C'est super. Ah bon. La coiffure, J'ai encore pas regardé. Oui. on vous les a un peu coupées? Oui, il m'a tout dégagé. Ah, c'est bien. Voilà, on a rajouté quelques mèches. Ça me... la croix, maman. Je suis époustouflée. Ah bon? Vous trouvez que vous avez rajeuni? Je trouve que c'est chouette. Ouais. Disons que ça fait un autre... Oui, c'est super bien. Ouais, parce que c'est un parti pris de couleurs, mais sans trop, hein, Bénédicte? C'est des couleurs trouve que c'est assez super. douces. Exactement. L'idée, Ça je me me, plaît je me beaucoup. rappelle d'un terme que Janine avait employé qui était efficace, net. Ouais. Hein, c'est ça? Ouais. Donc c'est Élégante tout à fait aussi. ça. Donc voilà, on est resté sur une forme d'élégance, moderne, Non, non, c'est pratique, bien. confort. Ça me plaît. Ça vous plaît? Vous Oui. êtes prête à adopter J'aurais des pas chaussures. acheté ça, mais je trouve que c'est... Bah, est-ce que vous êtes prête à adopter Ah, ce tout look à au fait, quotidien? oui. Est-ce que vous pensez que les hommes vont être sensibles à ce changement? Je pense. Vous en J'en avez, suis sûre. Vous en avez un en tête? Non. Ça va pas tarder. Vous êtes sûr? Oui. S'il y a du courrier, on vous le fait suivre? Oui. Vous dansez pas dans un petit club de danse Je dis que j'allais m'y remettre. Ah, Ça va me donner d'ailleurs là l'impulsion. pour faire le petit régime et puis Ah, vous bouger. êtes prête à faire un petit régime? Absolument aussi. Bon. Alors, allez vous asseoir peut-être, regagnez votre place. Attention à ne pas écraser Merci. mon chien. Merci. Voilà. Allez, on voit Béatrice maintenant. Un petit coup d'œil sur le miroir. Que dit le miroir? Qu'est-ce qui se passe, Béatrice? Quels sont les Bah, commentaires? je ne mets jamais de talons. Là, ça donc, va. C'est moi qui ai eu. Hein? C'est donc pas c'est très vrai. haut. Oui, donc elle m'a pas épargnée, mais non. Bah, c'est quand même, ça reste des boots. C'est pas non plus des escarpins trop féminins. Pourquoi ce parti pris des boots? Parce qu'elle n'est pas habituée à porter du talon, donc et encore moins du talon aiguille. Donc du coup, je voulais quand même amener une chaussure féminine, mais dans laquelle elle pouvait marcher, quoi. Dans lequel La elle pouvait robe? marcher. Oui, non, mais j'en mets pas souvent, mais effectivement. Elle est facile à porter. Elle est à la Oui. fois féminine et facile Oui, à porter. oui, non, ça. Et ce petit y a aucun blouson? souci. Oui, il est très joli. Non, c'est. Bon, on sent pas un grand enthousiasme, C'est mais ça. Non, mais en fait, je m'attendais à ce qu'elle me mette des couleurs, alors que je mets jamais beaucoup de couleurs et tout, donc. Et vous êtes déçue alors? Non, je suis pas déçue parce que non, au contraire, non, Ah c'est bon, bien. bah voilà, c'est plutôt, Non, c'est bien. c'est plutôt positif. Ça a été quoi votre parti pris, En fait, Bénédicte? je voulais vraiment l'emmener. Aujourd'hui, elle est dans une étape de sa vie où elle est plutôt dans un côté séduction. Donc, en fait, je voulais vraiment lui montrer quelle séductrice elle pouvait être. Alors, effectivement, j'aurais pu choisir de la couleur. Après, bon, c'est quand même plus dangereux. Donc, j'ai préféré rester sur une certaine neutralité. Déjà, amener la robe. Alors, Si en diriez plus, je vous qu'elle- avais mis une robe bleue ou rouge, je sais pas quand même si ce serait passé, du coup. Vous diriez qu'elle va être quel type de séductrice alors? Mais une séductrice glamour, hein, là, vraiment.
où je sens que vous allez revenir sur notre plateau, toutes les trois. Parce que après, que oui, hein, il y a- s'être fait relooker en groupe, elle cherche l'amour à trois. Enfin, je veux dire... Allez vous asseoir à côté. Et on va terminer avec Amandine. J'ai quand même encore vu. Amandine, donc on est resté dans les baskets. On les est d'accord. plus Elle voulait version- conserver un look d'étudiante, donc j'ai opté pour la basket qui, du coup, laisse ce côté étudiant. Ouais. Mais commencer à la féminiser avec un top quand même plus décolleté que ce qu'elle a l'habitude de porter, une petite veste. Voilà, je suis restée sur des basiques et en même temps, j'ai emmené un peu plus de féminité. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'aime bien. Ouais. C'est distingué, enfin, c'est Oui. classe. Ouais. Tout en restant assez simple, mais classe. Avec une petite pointe d'originalité, hein, notamment sur les baskets. Voilà, c'est simple, Alors, mais C'est ce il y a que une je petite pointe recherchais, donc d'originalité. L'avantage de ces baskets, c'est qu'elles cachent ses chevilles. voilà. Vous avez les chevilles qui enflent? Non, c'est que j'ai... Droit, je ne l'ai pas dessiné. Et je trouve ça pas forcément très joli. Bon. Mais là, ça va. Ouais, elles sont jolies ces baskets. Et la veste? Bah, j'en ai jamais porté, mais oui. Ça vous va bien. Ouais, j'aime bien. Bon, bah super. Et la coiffure? Qu'est-ce qui a changé là? Un C'est peu plus coupé, dégradé? là, un peu Ouais. partout pour donner un peu plus de volume. Ouais. Bah, ça fait un peu plus de volume. Plus dynamique, en fait. Voilà. Tout dégradé pour avoir vraiment une dynamique. Très bien. Plus Bon, bah, tonique. vous allez retourner à votre place. Bénédicte, on avait besoin de vos lumières sur ce projet de mariage parce que on doit trouver une robe pour Annie. Et elle dit qu'elle n'a pas une tête à chapeau. C'est débile de dire ça. Ça dépend du chapeau, Oui, je non? suis d'accord, ça dépend du château. Voilà, ça- du chapeau, pardon. C'est pour moi. Oui, non, c'est le chapeau qui doit être approprié. Après, c'est effectivement pas forcément la tête. C'est, comme dit Sophie, c'est le chapeau. Donc, je vois pas pourquoi. Hein. En réalité, vous pourriez très bien porter un joli chapeau. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, vous, comme tenue? C'est intéressant d'avoir votre avis, puisque c'est pas vous qui les avez relookés. Ça dépend ce qu'elle veut et de quelle façon elle veut se montrer à ce mariage. Et le mariage, est-ce que c'est un mariage qui est quand même très habillé? Pas trop. Alors là, je m'adresse à la mariée parce que Non, simple, vraiment. c'est quand même assez simple. Donc en fait, voilà. du coup, on peut partir dans pas mal de directions. En plus, vous avez une jolie silhouette hein, quand même, Ça Annie. lui Donc, va bien, cette Elle est robe. bien hein. faite. Hein. hein, elle est bien faite, on est d'accord. Ah oui, non, mais oui. Pour reprendre vos termes. Ah Donc oui. elle peut très bien partir dans une robe longue soirée, comme elle peut partir effectivement. Trop petite. Comment? Pour mettre du long, je suis trop Ça petite. dépend ce qu'on met en talons. hein. Alors vous avez des idées, Très des idées négatives. préconçues surtout. J'ai pas une tête à chapeau, je suis trop petite pour mettre une robe longue. Au Mais final, ça on va ça lui mettre dépend une de la robe forme longue de la et un robe chapeau. longue. Ça dépend des Ça formes dépend de la robe. robe, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça dépend de la robe. Parce Et que j'ai jamais mis, donc pour moi, non. Bon, en tout cas, ça vous va, mais merveilleusement bien, Ah, merci, cette c'est petite robe près du c'est corps. gentil, merci. Alors, très est-ce belle. que ce relooking a créé du lien entre vous, mesdames, a recréé une complicité? Est-ce que ça a été une expérience sympathique à vivre toutes les trois? Bah oui. Oui, déjà avant, ça nous a rapprochés. Et puis, c'était agréable d'en parler. Oui, absolument. de C'était partager ce vraiment. moment. On était super contentes. Bon, donc vous allez vous voir plus souvent maintenant? Pas On se spécial. voit souvent On hein, se- déjà. Hein. Enfin, Oui, on c'est- se voit, mais. Bon, enfin, si j'ai bien Ouais, on compris, habite il y a un tout près. projet donc de trouver l'âme sœur, comme on dit, pour les unes et les autres. Bon, Non? Moi, j'ai déjà trouvé, hein, mais. Ah, vous avez voilà. déjà trouvé, vous? Voilà, Voilà. ne me faites pas. Voilà. Elle fait très jeune, en tout cas, hein, votre mère, là. Hein, elle Ça a change totalement. de 15 ans, là. Elle est c'est superbe. Les Ça gens vous va qui. bien, la coupe de cheveux Alors, je et vais tout. continuer. Voilà. Ah oui. Ah, ça Bon, m'aura- il est temps à présent de découvrir la métamorphose de Cathy et de Franck, nos deux